Les consommateurs nigérians sont confrontés à la réduction de la taille des produits dans les épiceries du pays. La hausse de l'inflation et le coût élevé des importations de matières premières ont conduit les fabricants à réduire la taille de certains produits sans nécessairement augmenter leur prix. Il s'agit d'une pratique connue sous le nom de shrinkflation. Des appels ont été lancés au gouvernement pour qu'il s'attaque à l'inflation et améliore la culture locale des aliments afin de sortir de cette situation. Faire ses courses au supermarché au Nigeria devient un défi de plus en plus grand, car les marchandises deviennent plus petites. It really feels deceitful. On a vraiment l'impression d'être trompé, de venir rechercher des produits et de ne pas en avoir pour son argent en termes de quantité. Et tout ça, c'est une expérience décevante. It is not funny to say. Ce n'est pas drôle à dire. Prenons l'exemple du lait ou du gari. Nous avions l'habitude de l'acheter au même prix, mais la quantité a vraiment diminué. Il n'est plus aussi satisfaisant qu'avant. Si vous aviez l'habitude d'en acheter un moudou et que cela vous durait 3 ou 4 jours, maintenant même un seul jour, il vous est très difficile d'en avoir assez avec votre famille. That you can actually manage to use it with your family. Les propriétaires de supermarchés imputent la situation à l'inflation et à une dépendance excessive à l'égard de l'importation de matières premières pour la fabrication, notamment la production de blé. L'inflation affecte quasiment toutes les entreprises, car certains matériaux sont achetés à l'étranger et non dans le pays. Certains d'entre elles, avec le taux élevé du dollar, lorsqu'elles échangent leur dollar pour obtenir les matériaux, elles doivent réduire la taille de leurs produits afin de rester sur le marché. Sinon, elles doivent plier bagages. Le Nigeria est aux prises avec une inflation à 2 chiffres depuis 2016. La nation ouest-africaine dépend de l'importation de matières premières destinées aux industries manufacturières comme le blé. Selon la base de données Comtrade des Nations Unies, le Nigeria a dépensé plus de 150 millions de dollars en importation de blé en provenance d'Ukraine pour la seule année 2020. Et cet approvisionnement est désormais limité à cause du conflit dans ce pays. Nous devons bien assimiler la méthode de production. Nous devons voir comment commencer à produire des biens et des services au sein de notre économie. Nous devons voir comment nous pouvons même convaincre certains fabricants étrangers de venir dans notre pays et de produire au sein de notre économie. Lors de la dernière réunion de son comité de politique monétaire cette semaine, la Banque centrale du Nigeria a relevé son taux d'intérêt directeur à 15,5%, le niveau le plus élevé depuis 16 ans, afin de maîtriser l'inflation. Le gouvernement affirme qu'il augmente également le soutien aux agriculteurs locaux afin d'assurer la production alimentaire. Il a ainsi débloqué 155 millions de dollars pour 12 projets dans les secteurs agricoles et manufacturiers. Cet impact sur la taille des produits dans les rayons des supermarchés ne sera pas perceptible par les consommateurs avant un certain temps.